Alors bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons continuer notre réflexion. On va davantage approfondir ce que c'est que le royaume de l'amour, le royaume de Dieu. Vous savez, il y a à l'intérieur de nous cette présence qui est toujours éternelle de ce royaume de l'amour qui nous habite. Mais nous devons davantage essayer de décortiquer chacun de ces aspects pour que l'on puisse véritablement comprendre et mettre en pratique ce que c'est que ce royaume. Alors, écoutons Jésus-Christ qui, lui, nous dit, voici une des caractéristiques du royaume de l'amour. Alors, je vais lire ce texte. Par la suite, je voudrais arriver à vous exprimer certaines réflexions, certaines méditations que je vais vouloir vous demander d'aller plus loin et de continuer à réfléchir. Le royaume de l'amour est liberté. Le royaume de Dieu est liberté. Dieu est souverain libre et il vous a créé semblable à lui, libre. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu sinon par décision libre, par libre acceptation du message sauveur que je suis venu apporter sur la terre. Le royaume de Dieu peut être atteint seulement par la collaboration libre de l'individu avec Dieu. Il n'y a pas de peuple ou de société, il y a seulement des individus qui entrent dans la vie éternelle. Par ailleurs, la croissance spirituelle est progressive et comme toute croissance. Il faut donc que l'accord de la volonté humaine avec celle de Dieu soit constamment renouvelé. Un chrétien avance par des décisions personnelles et toujours plus de décisions personnelles. C'est ainsi qu'il marche de vertu en vertu et de lumière en lumière, nous précisent les psaumes. L'homme doit triompher de l'esclavage de la matière. Comme la graine jetée en terre doit déployer toutes ses énergies pour rompre la croûte terrestre et sortir à la lumière. Ainsi, dans votre âme, la semence divine a en elle-même les énergies suffisantes pour vous faire triompher des limitations de l'égoïsme, de la chair et de la matière. La semence divine qui est en vous a une puissance sans limite, bien plus grande que celle du grain jeté en terre. Les passions mauvaises à vaincre, l'attrait des choses passagères, les plaisirs des sens, l'égoïsme animal et l'appétit des richesses sont les limitations que doit vaincre la demeure, la semence divine. Dieu nous indique le chemin, mais l'homme doit déployer toutes ses énergies pour se vaincre lui-même, pour dissiper toutes les illusions, pour dominer l'attrait des sens et faire triompher la vie divine en lui. Se vaincre soi-même est plus difficile que de vaincre une armée. Sans sacrifice de soi, sans pénitence, personne n'arrivera au royaume des cieux, nous dit Matthieu. Car ce sont les violents qui le ravissent et la voie est étroite qui y conduit. La vérité vous libère, elle vous indique à la fois le but suprême à atteindre et les moyens pour y parvenir. Dieu a enfermé en moi, le Fils de Dieu incarné, toute la vérité divine et je suis devenu le chemin, la vérité et la vie pour toute personne humaine. Étudiez mes enseignements, méditez mes exemples et vous arriverez à la vérité. Si vous croyez en moi, vous vaincrez, car votre foi, c'est votre victoire. Quand vous aurez cherché librement la vérité divine de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, votre volonté s'enflammera d'amour pour Dieu. Vous aurez alors tous les courages pour vous vaincre vous-même et pour faire croître la semence divine qui est en vous jusqu'à son plein épanouissement. Seule la personne humaine qui aime est vraiment libre, parce qu'il sait dominer lui-même. Il a soumis toutes ses passions comme le dompteur victorieux a dominé les bêtes féroces. L'homme qui a découvert l'amour a dépassé toutes les limitations. Il est fixé en Dieu et comme Dieu, il domine sans cesse, tel un arbre florissant qui donne des fruits abondants. Seule la personne humaine qui aime est vraiment libre parce qu'elle a choisi la vérité. C'est intéressant cet aspect-là de la liberté.
On a déphasé avec le temps la notion de liberté. Ramenons-nous tout simplement au tout début, où il y avait uniquement la présence de Dieu. Comment pouvons-nous définir à ce moment-là la liberté? La liberté, c'était la capacité que chaque âme avait de faire le bien, de la façon dont il voulait le faire, dont il voulait partager. Mais malheureusement, nous avons décidé de faire notre propre plan. Et là, la notion de liberté s'est tellement changée. Et on est devenu à ce moment-là libre de faire ce qu'on veut, libre de faire le bien, libre de faire le mal. Je suis libre, je peux penser comme je veux. Mais vous savez, dans les Écritures, il est dit, la liberté est accessible à tous, mais ça ne veut pas dire qu'elle est opportune pour tous. Est-ce qu'on est capable de bien gérer notre liberté? Est-ce que nous savons que la liberté, c'est cet instrument qui doit nous mener au bonheur et non pas à notre perdition? Alors, la liberté, elle est excessivement différente lorsque nous la prenons au sens de la personne humaine, qui est dans une notion d'esclavage au niveau de la matière, au niveau de l'illusion. Alors, regardons bien que prenons comme jeu tout simplement de dire que ma liberté, c'est ma capacité à faire le bien de la façon dont je le veux. Et non pas de choisir entre le bien ou le mal. C'est cette prison dans laquelle on s'est enfoui. Et si on veut véritablement se libérer de l'esclavage de la matière, de nos passions, nous n'avons pas le choix que d'aimer et d'aimer davantage. La solution à une pratique ultime de la liberté, c'est l'amour. Regardons maintenant, aujourd'hui, comment je vais utiliser ma liberté à faire des actes d'amour pour tous ceux et celles qui nous entourent. Comment je vais faire en sorte de me libérer de l'esclavage d'une notion de liberté qui nous est faussée par notre appartenance à la matière. À tous et à chacun, je vous souhaite une journée libre comme Dieu le souhaite, dans l'amour et dans la paix. Bonne journée.